nous sommes toujours, et c'est notre dernier message de cette série de l'été que nous avons intitulée « Jésus l'a dit ». Et la parole que nous allons voir ce matin et qui s'affiche devant vous, c'est le Seigneur Jésus qui l'a dit « Père, glorifie ton nom ». Alors on va voir dans quel contexte Jésus a pu prononcer ces paroles. Et ce contexte, nous le trouvons dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, et au verset 27 à 28. Il est dit ceci: « Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié, ce nom, et je le glorifierai encore, et à cela, nous voulons dire Amen. Je pense que nous sommes tous d'accord que dans nos milieux protestants évangéliques, nous avons bien souvent beaucoup d'expressions que je pourrais parfois qualifier de jargon évangélique. Et parmi toutes ces expressions, il y a celle-ci: glorifier Dieu. On l'emploie régulièrement, on l'emploie souvent, on l'emploie dans beaucoup de nos phrases, de nos conversations, mais en fin de compte, qu'est-ce que cela veut bien dire, veut réellement dire glorifier Dieu? Nous allons, pendant tout ce message, pendant toute cette prédication, essayer de répondre à cette question. Cette expression a plusieurs sens, glorifier Dieu. Le premier, et sans doute le plus commun, est de louer Dieu, de lui rendre l'honneur, le respect à sa personne, le respect à sa sainteté. Mais ça, ce n'est qu'une partie de la réponse. Elle est vraie, c'est vrai, tout ce qu'on vient de dire est vrai, mais encore une fois, la réponse est incomplète. Ça va encore beaucoup plus loin que cela. On l'a vu déjà à 2 reprises dans différents messages. Le mot gloire, en hébreu, c'est le mot kavod. Et le mot kavod veut dire lourd, pesant, poids. Et donner du kavod à quelqu'un, donner de la gloire à quelqu'un, c'est donner du poids. On parle parfois de personnes qui ont un certain poids dans la société, qui ont une certaine importance. On les écoute, on les regarde, parce que ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ont du poids, ont de l'importance. Et glorifier Dieu dans sa vie, c'est faire tout pour le rendre important aux yeux de tous. Glorifier Dieu dans sa vie, c'est faire tout pour que Dieu puisse jouir d'une plus grande et plus belle réputation, notoriété. C'est cette partie-là que nous allons aborder pendant ce message de qu'est-ce que glorifier Dieu, glorifier son nom. Faire tout pour augmenter au milieu de nous, dans notre entourage, dans ce monde, augmenter sa réputation, sa notoriété. C'était le but ultime de l'apôtre Paul. Il va le dire dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31, il va dire ceci: « Quoi que ce soit que vous fassiez ». Et le contexte, c'est même manger et boire. « Quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Que toutes vos décisions, que toutes vos actions, que tout cela n'est qu'un but: faire grandir Dieu, donner de l'importance à Dieu aux yeux de tous. Quel challenge, quel défi. Alors on va se poser une première question: pourquoi est-ce important de glorifier Dieu? Parce que c'est le but originel de nos vies. C'est pour cela que Dieu nous a programmé, c'est pour cela que Dieu nous a créés. Dieu a créé l'être humain afin qu'il soit le reflet, c'est très important, de sa gloire. Je répète cela
parce que c'est important que nous le comprenions parfaitement. Dieu nous a créés, c'est le but de notre création, pour que nous puissions être le reflet de sa gloire. C'est pour cela qu'il est dit dans Genèse 1, verset 26, et j'ai choisi la version Sommer, et Dieu dit, faisons les hommes, pas à notre image, c'est pour ça que j'ai choisi la version Sommer, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, littéralement notre ombre, littéralement notre reflet. Peut-être que la meilleure illustration de tout cela, nous la trouvons dans notre système solaire. La Lune, d'elle-même, n'émet aucune lumière. Et pourtant, parfois, elle peut être très lumineuse. On parle de ces soirs de pleine lune et parfois on a même l'impression de pouvoir voir comme en plein jour, tellement elle éclaire, tellement elle illumine. S'il en est ainsi, c'est tout simplement qu'elle réfléchit la lumière du soleil. Par elle-même, cette lune ne peut pas ou ne dégage aucune lumière. Elle ne fait que réfléchir la lumière du soleil. De la même façon, Dieu m'a créé. Par moi-même, je ne peux pas briller. Par moi-même, il n'y a pas de gloire. De la même façon, Dieu m'a créé. C'est le but vraiment de ma création, réfléchir toute sa gloire. Que je sois le reflet de sa gloire. Mais l'histoire de l'homme est compliquée, puisque l'homme, très rapidement, a perdu cette gloire. Romains 3, verset 23 dit ceci, « Car tous ont péché », et ça a commencé par Adam et Ève, « car tous ont péché ». Et la conséquence, c'est écrit, « et sont privés de la gloire de Dieu ». Nous sommes devenus en quelque sorte des luminaires éteints, sans aucun reflet de gloire, sans aucun reflet de la gloire de Dieu, de l'image de Dieu. Je le répète, nous sommes devenus des luminaires éteints. C'est la raison pour laquelle il a fallu que Jésus vienne nous redonner cette gloire. Et c'est vraiment le contexte du verset que nous avons lu ensemble. Jean 12, 27, on reprend ce verset. Il dit, « Maintenant mon âme est troublée. » Émotionnellement, il y a quelque chose de fort en lui. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais de quelle heure est-il en train de parler? Si ce n'est de l'heure de sa mort, et pas n'importe quelle mort, la mort la plus atroce qui existe, certes, sur le plan physique, parce que la crucifixion était l'une des morts les plus atroces de l'époque, mais surtout atroce sur le plan spirituel. La Bible nous dit que Jésus s'est fait péché pour nous. Je ne sais pas si on arrive à comprendre l'ampleur de cette vérité-là. Jésus, Dieu lui-même, avait horreur, avait en dégoût le péché. Jésus est devenu péché pour nous. On comprend qu'à un moment donné, son âme soit troublée et que dirais-je, mais est-ce qu'il faut que je demande à Dieu qu'il m'écarte cette heure-là? Et n'oublions pas également que Jésus va connaître quelque chose qu'il n'a jamais connu de toute éternité. Il va être coupé de la présence de son Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous, on lit ça comme cela. Mais de toute éternité, Jésus n'avait jamais connu une séparation de son Père. De toute éternité. Quel vide, quelle détresse! Mais il dit ceci, mais c'est pour cela
que je suis venu. Il est nécessaire que je vive cette heure. Il est nécessaire que je passe par là. C'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure, afin que ton nom soit à nouveau glorifié. Le péché a retiré la gloire de l'homme, mais je suis venu pour tout à nouveau redonner la gloire à ton nom, reflétée sur les vies transformées des hommes et des femmes qui se tourneront vers moi. C'est le but vraiment de la venue de Jésus. La gloire est retrouvée quand je me retourne tout à nouveau vers Jésus. Ça s'appelle la conversion. Convertir veut dire faire demi-tour, faire volte-face. Et quand je me tourne vraiment vers Jésus et la croix, et que je viens d'une façon repentante, que je vis cette conversion, ce qu'on appelle également la nouvelle naissance. Tout à nouveau, la séparation entre Dieu et moi est retirée. Et tout à nouveau, sa face, son visage, sa gloire, sa lumière peut se refléter en moi. C'est vraiment le but du salut. Peut-être que là, je vais ouvrir une parenthèse pour qu'on comprenne que le but du salut, ce n'est pas simplement pour mon bon plaisir. Il y a tellement d'enseignements aujourd'hui sur l'autosatisfaction, sur le développement personnel, sur le moi, mon bonheur, mes attentes, mes besoins. Mais le but de ce salut, c'est que Dieu soit glorifié au travers de mes vies transformées. Le reste ne sont que des conséquences. Oui, Dieu répond à mon besoin. Oui, Dieu répond à mes attentes. Oui, il est capable de me remplir de paix, de joie et de bonheur. Mais ça, ne sont que les conséquences d'une vie qui ne cherche qu'à glorifier le nom de Dieu. Alors, on va se poser une seconde question. Comment, dans notre marche chrétienne, atteindre et poursuivre ce but de glorifier Dieu par nos vies? J'ai choisi 2 réponses. Je répète, j'ai choisi, parce que sans doute il y en aurait eu d'autres, mais on ne peut jamais être exhaustif dans un message comme celui-ci. Premièrement, en vivant dans une dépendance de Dieu. Quand j'ai commencé à méditer sur ce sujet, je peux vous assurer que j'ai commencé à avoir le vertige. Parce que ça vous fait prendre de la hauteur et vous réalisez la hauteur de l'enjeu et vous vous dites mais qui est suffisant pour cela? On est tous imparfaits. Et même à un moment donné, j'étais même tenté de dire peut-être qu'il y a un autre message qu'il faut apporter dimanche aux chrétiens. Jusqu'au moment où j'ai eu ce verset qui m'a fait beaucoup de bien et qui m'a démontré que Dieu se glorifie même au travers de nos faiblesses. Et à cela, on peut dire Amen. 2 Corinthiens 12, verset 9, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance pourrait traduire ma gloire s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Il n'y a que dans cette dépendance à Dieu, étant conscient de nos faiblesses, que nous pouvons avoir une vie, une marche, des actions qui glorifient Dieu. Bien entendu, vous connaissez tous Jean-Sébastien Bach, et il a écrit ceci: « Toute la musique ne devrait avoir d'autre but que la gloire de Dieu et le rafraîchissement de l'âme. » Et avant de commencer à composer, Jean-Sébastien Bach griffonnait en haut de ses partitions les initiales JJ. En latin, Jésus Jouval, ce qui veut dire Jésus aide-moi. Il était devant une page blanche. Il voulait que sa musique glorifie l'Éternel, le Créateur. Et avant de commencer son œuvre, avant de travailler, avant de faire quoi que ce soit, il était conscient de son état de faiblesse. Et il écrivait: Gigi, Seigneur, viens à mon aide.
Et à la fin de chacune de ces compositions, vous pourrez aller voir, il y a de ces partitions qui sont sur Internet, il inscrivait 3 lettres, SDG, Soli Deo Gloria, ce qui signifie « à Dieu seul soit la gloire ». Ah, ça me parle ce matin, je suis conscient des faiblesses que sont les nôtres. Et avant de décrire la partition de nos vies, avant de décrire la partition de nos appels, avant de décrire la partition de nos ministères, des œuvres que le Seigneur nous demande d'accomplir, avant d'écrire tout cela, je veux mettre en haut de cette œuvre, Gigi, Seigneur, viens à mon aide. Je suis conscient de l'enjeu que ce que je vais faire, ce que je vais dire te glorifie. Je suis conscient que par moi-même, je ne peux pas y arriver. Viens à mon aide. Je suis dépendant de toi. Et si je vis cette réalité-là, je pourrais inscrire en bas de mon œuvre, quelle qu'elle soit, de mes actions, quelles qu'elles soient, je pourrais écrire Soli Deo Gloria, à toi seul la gloire, Seigneur Jésus. Si les choses qui sont faites, dites, ont pu te glorifier et ont mené une multitude à être confrontés à la manifestation de ta gloire. Seigneur, ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à toi, Seigneur Jésus. À toi, vraiment, soit toute la gloire. Alors, à la question, comment, dans notre marche chrétienne, atteindre et poursuivre ce but de glorifier Dieu dans nos vies? 1, en vivant dans une dépendance de Dieu. 2, en protégeant la gloire de Dieu. Je vais m'expliquer. Je vais prendre une illustration, un exemple qui se trouve dans l'Ancien Testament et plus précisément dans Exode 19, 12. Et bien sûr, je vais expliquer là où je veux en venir. Jésus dit ceci, il s'adresse à Moïse. Tu leur fixeras, et je fais souligner cette phrase, des limites autour de la montagne, et tu leur donneras cet avertissement. Gardez-vous bien de gravir cette montagne et même de vous en approcher. Quiconque, et voilà la sentence, quiconque s'en approchera sera puni de mort. J'explique le contexte. Cela fait 3 mois que le peuple hébreu a quitté l'Égypte. Et Dieu veut les conduire vers cette montagne qui est le mont Sinaï ou Sinaï, là où Moïse a reçu son appel, là où Dieu s'est révélé à lui au travers du buisson ardent. Et si Dieu fait ainsi, c'est parce que le peuple hébreu, jusqu'à présent, n'a connu Dieu qu'au travers des miracles, les 10 plaies, entre autres, la mer rouge qui s'est ouverte, et ne connaît Dieu au travers simplement de la promesse, la promesse du pays promis. Et Dieu ne veut pas que les Hébreux puissent vivre cela uniquement au travers des miracles et des promesses. Dieu veut qu'ils vivent et qu'ils rencontrent le Dieu de la promesse, le Dieu des miracles, et non pas les miracles que Dieu puisse faire. Il y a une grande différence. Alors il convoque tout le peuple, Moïse est là, et Dieu va manifester sa gloire au peuple. Et quelle gloire! J'avais deux possibilités, soit de lire le texte ou de vous expliquer avec mes mots comment ça s'est passé. Et quand j'ai voulu retranscrire cela, j'ai dit c'est impossible, tellement c'était puissant. Alors on va le lire, ça prend juste quelques secondes. Exode 19, versets 16 à 19. Voilà comment Dieu s'est manifesté sur la montagne. Le 3e jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne du Sinaï était toute en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Sa gloire s'est manifestée. Cette fumée s'est levée comme la fumée d'une fournaise. Et toute la montagne tremblait avec violence. Vous imaginez ça? Le son de la trompette, pas une trompette humaine, une trompette qui venait du ciel. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondit à haute voix.
Et Dieu va dire à Moïse, surtout, tu vas mettre une limite autour de cette gloire. Tu vas mettre une limite autour de cette montagne. Là, nous touchons un principe important. La gloire de Dieu, c'est quelque chose qui se protège. Elle se protège en y mettant des limites. Des limites qui étaient destinées au peuple hébreu. Des limites qui sont destinées à nos vies. Des limites à nos propres paroles, des limites à nos propres actions, des limites à nos propres pensées, des limites à nos propres émotions. Ça s'appelle la sanctification. Pour préserver la gloire de Dieu sur nos vies, il n'y a pas d'autre choix que de mettre des limites à cette gloire-là. Sinon, quel était l'avertissement ? Si vous dépassez cette limite, vous allez mourir. Pour ce qui nous concerne, nous n'allons pas mourir physiquement, bien entendu, mais nous allons nous éteindre progressivement. Le reflet de la gloire de Dieu va s'altérer progressivement. Vous allez le voir, s'il y a des limites que vous retirez de vos vies, si vous vous autorisez à certaines pensées, à certaines actions, à certaines paroles, à certaines émotions, vous allez le voir, vous allez ouvrir les limites et petit à petit, la gloire de Dieu sur vos visages, la gloire dans vos vies va s'altérer. Je prends un exemple. Il se trouve dans le tabernacle. À un moment donné, il est dit ceci, que parmi tous les ustensiles qu'il fallait construire, ils ont construit 7 lampes et 7 mouchettes. Alors nous, quand on lit ce type de texte, on lit cela. Mouchette, hein, ce n'est pas la petite mouche. Hein. La mouchette, c'était un instrument qui servait à couper la mèche brûlée de la lampe qui était dans le tabernacle. Tout simplement parce que cette partie était noircie et cette partie-là venait altérer la lumière, la flamme de cette lampe-là. Et moi, je suis émerveillé que Dieu va jusqu'à nous donner ces détails-là dans la parole. Il aurait pu aller directement aux choses qui nous semblent les plus importantes, les choses les plus révélatrices. Mais il va dire, tu vas faire des lampes, et avec des lampes, tu fais des mouchettes. C'est juste, ça va servir à couper la mèche. Parce qu'au bout d'un certain temps, la mèche, elle devient noircie, et puis la flamme, elle va s'altérer. Si je veux que la flamme de la gloire de Dieu continue à briller sur ma vie, je n'ai pas d'autre choix parfois d'utiliser la mouchette pour maintenir la limite afin de protéger la gloire de Dieu. J'espère que vous me suivez dans ce passage-là. Jésus va le dire dans Matthieu chapitre 5, verset 16, « C'est ainsi que votre lumière, si je mets des limites, c'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. » La gloire se protège. Je vais conclure en disant ceci. J'ai encore une vérité importante à vous partager. Quand nous agissons de la sorte, nous avons un vrai impact sur le monde, bien plus qu'on le pense. Il n'y a pas d'impact possible si je ne suis pas le reflet de la gloire de Dieu. Et je vais m'expliquer. On va faire une dernière lecture, elle se trouve dans Genèse 1, verset 16. Et je reviens à cette illustration de ce monde solaire. Elle dit ceci. Dieu fit les 2 grands luminaires. Et c'est intéressant, il appelle les 2 luminaires, hein, donc le soleil et la lune. Le plus grand luminaire pour présider au jour. Le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et le mot présider est important. La version d'Arby dit pour dominer sur la nuit, pour dominer sur les ténèbres.
Dieu, lui, habite déjà dans la lumière. Il préside à la lumière. Et il vous a choisi et il m'a choisi pour présider au milieu des ténèbres, là, sur la terre. Et si je veux dominer sur les ténèbres, si je veux même dominer sur le péché, si je veux dominer sur ce monde ou dans ce monde si particulier, je n'ai pas d'autre choix que de refléter, je suis cet astre luminaire, de refléter la gloire de Dieu. Et la Bible dit, pour présider à la nuit, je suis appelé à présider à la nuit. Je suis appelé à présider sur les ténèbres. Mais pour cela, comme la lune, il faut que je réfléchisse la lumière de Dieu, la gloire de Dieu. Oh, je veux être ce luminaire. Je veux, là où Dieu m'a placé, dans ma propre maison, dans ma propre famille, dans mon propre quartier, dans ma propre entreprise, dans ma propre église, dans ma propre ville, dans mon propre pays. Je veux refléter l'image de Dieu. Je veux refléter la gloire de Dieu. Oui, l'enjeu est terrible, oui, l'enjeu est grand, mais c'est sans compter sur la grâce de Dieu, sans compter sur cette nécessité de dépendre totalement de lui. J'ai besoin de toi pour écrire la partition de ma vie, Seigneur. J'ai besoin de toi pour accomplir l'œuvre à laquelle tu m'appelles. Et si je dépends de toi, et si je m'attends à toi, je vais pouvoir écrire à la fin de cette œuvre. Toute la gloire revient à toi, Seigneur Jésus. Alors, au travers du chant, on va proclamer la puissance de Dieu. On va proclamer la gloire de Dieu. Et en chantant ce chant, je voudrais que le Saint-Esprit vienne créer en moi cette soif, ce désir de dire, Seigneur, plus que jamais, viens briller sur ma face. Viens briller sur ma vie, Seigneur. Je veux être, par ma vie, transformé par mes actions, par mes paroles, par mes pensées, par mes émotions. Je veux plus que jamais, Seigneur, être celui qui augmente dans mon entourage ta réputation, Seigneur Jésus. Ta notoriété, Seigneur Jésus. Que tu deviennes de plus important autour de moi. Que quand le monde va parler de Dieu, que tu sois à leurs yeux quelqu'un d'important, Seigneur Jésus. Quelqu'un qu'on regarde, quelqu'un qu'on écoute, Seigneur Jésus. Alors oui, Seigneur, viens dans toute ta puissance ce matin. Viens faire ton œuvre et viens manifester ta gloire avec force et avec puissance. Il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Tu es glorieux, toute la gloire te revient. Nul n'est comme toi. Dieu vit en nous, il est parmi nous. Il ouvre la voie, plus grand que nos attentes, plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort. Quel Dieu glorieux, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom,
vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Il ne s'éloigne jamais. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Quel Dieu glorieux. Il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, en son nom. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Oh, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur,